bienvenue sur Facebook Live. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je reçois un chef d'un de nos ateliers à Paris, Hôtel de Ville, c'est Florian. Voilà, bonjour. Super chef qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous faire un petit dessert typique de sa région. Donc dis-nous tout, quoi. T'es d'où et qu'est-ce que tu vas faire? On va faire un crumble aux myrtilles. Voilà, c'est la fin de saison pour la myrtille, donc on va en profiter un peu. Okay. L'idée, c'est de faire un dessert assez rapide, hein. Donc oui. Voilà, une quinzaine de minutes. On va commencer par le crumble. Donc le crumble, c'est assez facile à retenir, c'est un temps pour temps, donc autant de chaque. Si je mets 50 grammes d'un élément, je mets 50 grammes de tout le reste. D'accord. Donc on a fait le plus basique, hein, farine, sucre, poudre d'amande et beurre. D'accord. Voilà, à la différence que le beurre, il faut le préparer un peu à l'avance pour qu'il soit pommade, hein, qu'il soit bien mou. D'accord. Et ben on n'a plus qu'à tout simplement réunir tout ça ensemble. Tout dedans. Tu as là. Et par exemple, il n'y a pas d'ordre particulier. Ou tu finis avec le beurre, par exemple? Non, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'avantage de mettre que les poudres, bah, c'est qu'on les mélange un peu, c'est plus homogène. Okay. Voilà, ça facilitera un peu pour la suite. Alors là, bah, on travaille avec nos mains, hein. On se lave évidemment bien les mains avant. Oui. Hop, et on malaxe tout ça. Donc l'idée, voilà, pour des petites quantités comme ça va rapide, enfin c'est fait rapidement. Là, par exemple, avec cette quantité, tu vas faire, c'est pour faire combien de farine? On pourrait en faire 2-3, voilà. Il y a 20 grammes de chaque, hein, donc c'est. Oui, très bien. C'est temps très pour peu. Temps, donc, Voilà, temps pour temps. Donc pour la cuisson, bah, on va mettre ça dans un four déjà chaud, hein, chaleur tournante, à 180 degrés. 180 bon, 180, 200 si on est pressé. Mais bon, à 200 degrés, il faut faire bien attention de ne pas le laisser brûler. Okay. Voilà, donc on a notre petit crumble. On n'a plus qu'à l'étaler dans un plat qui va au four. L'idéal, c'est de mettre un papier sulfurisé ou un petit papier sil-pâte en silicone. Alors, si tu veux donner un peu plus de goût à ton crumble, tu peux rajouter d'autres choses. Je sais pas, est-ce que tu peux varier la farine, tu aurais des graines Bah, on pourrait remplacer la poudre d'amande par de la noisette, par exemple, poudre de noisette, qui est plus forte. Voilà, donc ça, c'est classique. Après, on peut mettre toutes les épices qu'on veut, hein, au final. Si j'ai envie de mettre de la vanille, de la cannelle, et même des épices un peu plus variées, des poivres. Je peux mettre un petit peu tout ce qui ne va pas brûler à la cuisson, en fait. D'accord. Et qui va donner du goût, on peut y aller. Donc j'étale assez finement, comme ça va cuire rapidement. Ah oui, d'accord. Donc tu ne mets pas en petites miettes. En fait, c'est pas la peine, hein, le beurre, il va fondre, il va s'étaler au four, donc voilà, il n'y aura pas de problème. On se met ça, je vais juste me laver les mains. Oui, vas-y. Donc moi, je mets ça au four 180. 180 chaleur tournante, il y en a pour une petite dizaine de minutes de cuisson. Il faut bien le surveiller, dès qu'il est doré, on le sort. D'accord. Hop, et on va pouvoir passer à la suite. J'adore. C'est top ce genre de recette parce que le crumble va toujours apporter ce petit côté croquant. Voilà, très agréable. Il y en a pour 2 secondes pour le faire, quoi. Ouais, puis on peut faire des sucrés, des salés, c'est assez facile. Oui, superbe. Ok. Pour nos myrtilles, l'objectif, ça va être d'en garder des fraîches. Donc ça, c'est fait. Et de faire un petit caramel, faire une espèce de confiture minute, comme ça. La confiture, ça prend plusieurs heures à faire ou à cuire. Et du coup, on peut, en passant par l'étape caramel, gagner du temps. D'accord. Donc, pour l'allumer, je viens le petit devant. Tac. Attends, hop, ça y est. Donc, on va le mettre bien fort. Ah oui, donc vraiment fort. Ouais, vraiment fort. Le caramel, ça fait un peu peur en général, hein. Au final, une fois qu'on a compris, on ne se trompe plus jamais. Donc, l'idée, c'est étaler finement le sucre. C'est pour ça qu'on prend une poêle plutôt qu'une petite casserole. D'accord. Pour ne pas avoir une grosse épaisseur de sucre. Voilà, exactement. Et ça cuit tout seul. Donc, première erreur que font pratiquement tous les gens, c'est de mettre de l'eau. Donc ça, c'est pas du tout une bonne idée, hein. Si je mets de l'eau, c'est contre-productif. C'est-à-dire que je vais attendre qu'elle s'évapore pour que ça caramélise. Et je risque de faire masser mon sucre. Mais tu vois, le nombre de recettes où on va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Je pense que c'est pour rassurer les gens. Je sais pas d'où ça vient, parce que c'est une perte de temps. À mon avis, ça vient du fait qu'ils faisaient des caramels avec des morceaux de sucre. Donc si je mets un peu d'eau, c'est pour casser les morceaux de sucre. Peut-être. Oui, tiens, là, ça aurait une utilité, mais c'est le seul moment où ça sert à quelque chose. J'ai une petite question de Cécile. Est-ce que les myrtilles surgelées pourraient convenir? Oui. Si on est en dehors. Oui, si c'est des bonnes myrtilles qui ont été bien congelées, sans problème. Oui, c'est vrai qu'en général, c'est toujours mieux en fait. Voilà, d'abord le frais, évidemment. Si c'est la saison. Donc là, on est encore dans la saison. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Un deuxième surgelé, et puis vraiment un dernier le conserve, quoi. Parce que c'est quand même pas. La conserve, elle va être très humide parce qu'elle va dans un sirop. Donc pour un caramel, c'est pas terrible. Et très sucré. Ouais, et puis forcément, le goût est moins bien conservé. Donc le sucre, on va simplement le regarder au début. D'accord. Moins je le touche, mon caramel, mieux il va se porter. Hop, on va prendre une petite spatule. Donc l'idée d'abord, il va devenir transparent, bien blanc. Ensuite, il commence à prendre cette petite couleur caramel. Et dans les zones où il y a le caramel qui est prêt, il y a des petites bulles blanches qui apparaissent. Voilà, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il sera prêt. Oui. L'idée, vu qu'on n'arrive jamais à étaler parfaitement le sucre,
eh ben, c'est que ça commence pas partout pareil. Donc il va falloir malgré tout le mélanger. Un petit peu, d'accord. Voilà, juste un petit peu hein, avec la spatule. Ah, plutôt la spatule, caramel très chaud, donc on va éviter de mettre les mains. Ouais. C'est pas conseillé. Il y a Eric qui nous demande plutôt des myrtilles sauvages ou de culture, en buisson plus grosse, par exemple. Alors sauvage, c'est l'idéal. Ouais. Celles qui sont plus grosses, bah, elles sont plus grosses parce qu'elles sont gorgées d'eau. Donc forcément, elles ont moins le goût de myrtille. Hein. Ouais, exactement. Ça sera moins bon. Voilà. Ah donc, oui, bah, voilà. Où est-ce que Celles-là, tu les elles sont moyennes. Donc chez toi, tu les trouves à la montagne quand tu fais tes Dans la balades. montagne, alors si on a le temps d'aller Ouais. les chercher, effectivement, ou chez des petits producteurs. La prochaine fois, on fait un font de la Facebook cueillette. Live à la montagne. Moi, je veux bien, en train de cueillir des petits myrtilles. Ça sera encore mieux. Ouais. Ce qu'on peut faire en attendant, vu que notre petit sucre là, est en train de commencer à cuire, on peut faire la chantilly qui va accompagner tout ça, Super, tout en surveillant son sucre, hein, toujours. d'accord. Donc là, toujours dans l'optique de gagner du temps, on va le faire au siphon. D'accord, Donc le siphon, le principe, hein, c'est de mettre sous pression du gaz, voilà, et qui va faire l'effet d'un batteur où ça prend plus de temps. d'accord. Donc on va commencer tout simplement avec un Tu peu de sucre glace, je veux bien la crème. Tu ouais. l'as au frais, oui. Donc la crème toujours au frais. Ben oui, voilà, Elle montera exactement. mieux. Hein. Si elle est un peu tiède, c'est pas dramatique, mais du coup, il faudra mettre le siphon au frigo. D'accord. Donc là, Oui. on se verse tranquillement un petit peu de sucre. Ça, c'est à vous de régler hein, si vous aimez une chantilly. Il y a le frigo qui s'ouvre. Sucre glace. Sucre glace. Sucre Alors semoule. pourquoi sucre glace Parce qu'on l'a fait au siphon. Si je fais une chantilly classique dans un batteur, l'un ou l'autre conviennent très bien. Les deux, d'accord. Là, l'idée, c'est que le siphon, l'endroit par lequel va sortir la crème est très petit. Donc si un bout de sucre semoule classique qui est mal dissous dans la crème, bah, ça peut bloquer. Ça va bouger, Voilà. oui, exactement. Donc Ok. on va remplir à peu près à la moitié. Tu te sers beaucoup de siphon, toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup. On peut faire plein d'émulsions sympas. Mais c'est vrai que non, j'utilise pas spécialement. Oui. Après, ça peut, on peut trouver des textures vu que c'est sous pression et que le gaz fait l'effet d'alléger des mousses, des sauces comme Oui, ça. non, Ça peut c'est être aussi intéressant. C'est sympa. vrai que pareil, j'y pense pas toujours à utiliser le siphon. C'est, Ça peut être un gain de temps. Hein. Là, c'est fini en fait notre chantilly. On n'a plus qu'à mettre une cartouche de gaz et elle pour sera le prête. coup, oui, exactement. À remplir bien à la moitié. Si je remplis pas assez, bah, quand on met le gaz, tout se colle sur les parois, il n'y a rien qui sort. Et si je remplis trop de crème, bah, ça va tout simplement pas avoir de place pour le gaz. Exactement. Voilà. En fait, je pense que c'est de là d'où vient quelques petits accidents qui arrivent de temps en temps Oui. avec les siphons. Il n'y a pas de place pour le gaz, du coup le gaz sort immédiatement et ça peut en mettre un peu partout. Exactement. Donc la petite cartouche de gaz, notre caramel lui va bientôt être prêt de son côté. Alors Cécile, justement, il pose les questions que tout le monde veut savoir. Le siphon me fait toujours un peu peur. Comment être sûr de ne pas rater? Alors pour ne pas rater, le plus simple c'est d'acheter de la bonne qualité, éviter voilà, les sous-marques et de bien vérifier qu'il y a un joint parce qu'il y a un petit joint dans le chapeau. S'il n'y est pas et que je mets mon gaz, là ça en met de la crème partout. Exactement. Quand on percute du coup notre petit siphon, c'est bien de le mettre tête en bas. L'avantage c'est que le gaz monte, du coup il se mélange. Voilà, alors regardez ça bien, mélange mieux. Voilà, c'est on y super, va. c'est un truc de chef ça. Parce que, alors ça sur le mode d'emploi c'est jamais indiqué. Ils disent voilà, vous vissez votre petite cartouche Oui, de gaz. bien Pas du vérifié. tout. La tête en bas, c'est plus pratique. Tous On les va se mettre chefs ça de au tête en frigo, bas. Voilà. Ouais. hop, Ça juste se à passe. côté. Ok. Et cette caramel, elle Et a- puis on va passer super. à notre caramel. Hein. Donc là, je sais pas si on voit dans la casserole, je trouve que ça s'est éteint. Hop. Alors comment ça se rallume? Alors, hop. Hop, on rallume ça. On met bien donc toujours à fond. Hein. Ça y est, c'est Ok, bien frais. donc là le caramel va se relancer. Là on voit qu'il y a différentes couleurs. Hein. Oui, Donc là il est prêt. Vous voyez les petites bulles blanches qui commencent à apparaître. Ici il l'est pas. Donc on va tout simplement pousser D'accord. le sucre qui n'est pas cuit vers la zone la plus chaude. d'accord. C'est simplement une histoire d'épaisseur. Hein. Si vous arrivez à étaler parfaitement votre sucre, il va être tout prêt en même temps, vu qu'on est sur l'induction. Tu Hein. ne mélanges pas vraiment important, tu es plus en train de le pousser ou l'écraser. un Voilà, peu. le veux but pas c'est venir au fouet, quoi. surtout pas Ouais. incorporer d'air, donc jamais Voilà. au fouet, hein, Voilà. surtout pas. Une fois qu'il est caramel, après il n'y a plus de problème en fait. Hein. Il va pas masser. Faut juste L'idée c'est laisser. qu'il n'y ait pas des bulles d'air qui se bloquent dedans. Donc là, j'ai mon caramel qu'on appelle un caramel à sec, hein, Attends, qui j'ai est une petite prêt. question pour toi encore sur le siphon. Eric qui veut savoir, pour le siphon, faut-il une cartouche de gaz pour chaque utilisation? Ah oui, alors c'est à usage unique, hein, et selon la taille du siphon, un petit on en met une, un moyen on peut en mettre deux et trois dans les très grands. En D'accord. fait, ça dépend de la texture qu'on veut avoir. Si on veut une D'accord. crème très très prise, on peut mettre 2 cartouches. Donc là, j'ai mon caramel qui est prêt. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le décuire. En fait, c'est qu'on veut ajouter un liquide pour qu'il soit pas dur en refroidissant. D'accord. Parce que ce caramel-là sec, si je le laisse de côté comme ça et que je laisse refroidir, il devient dur comme du On béton. l'utilise pour faire la décoration, en fait. Voilà. Donc là, c'est pas le but. On va Ok. simplement verser nos petites myrtilles dedans. Elles vont rendre du jus. On va aussi se mettre une petite goutte d'eau. Là, tu es un peu Parce- hors du feu, là ou Non, pas je suis revenu tu sur es le feu. Hein. Tu veux On un est peu revenu d'eau sur le feu et on va baisser un petit peu. Je mets un petit fond d'eau. Ouais. Hop. Là, vous pouvez passer. On était à fond hein, jusqu'à maintenant pour cuire le caramel. C'est très chaud, donc il faut chauffer fort sa poêle. D'accord. Et on va se mettre une petite goutte d'eau juste pour détendre un peu le caramel. Je pourrais aussi mettre une goutte de crème. Oui, Ou si aussi. vous avez du jus de myrtille, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Tiens, voilà. Donc là, j'ai mis mes myrtilles froides, mon eau froide, mon caramel redurci. J'ai plus qu'à attendre qu'il se réchauffe, que mes myrtilles soient chaudes. Et je vais grossièrement l'écraser, faire mon espèce de confiture. Très très mignon. Et on aura tous nos éléments de prêt. Les petites compotées, les petites confitures, comme tu disais, minutes. C'est vraiment minutes et on peut le faire avec plein de fruits. Vous faites ça avec des framboises, avec de la mangue, avec ce que vous avez envie. Des pommes, c'est la base de la tarte tatin. On fait caraméliser des pommes et on fait une tarte tatin avec. C'est drôle, on voit vraiment ça y est. Ça commence à prendre la couleur. C'est beau, c'est le jus de la myrtille. Souvent sur les bords, c'est plus long à réchauffer. Donc là, on voit que le caramel est encore un peu épais. Mais dès qu'il va reprendre une bonne température, il refond. Et là, on va être prêt sur tout. On a notre chantilly qui est prête. Notre confiture qui va être prête d'ici une seconde. Super. Notre crumble qui va être cuit au four. Donc nous, on a fait un petit crumble avant parce que quand on sort un crumble du four, il est mou. D'accord. Si vous sortez votre crumble est déjà croustillant du four, il va être trop cuit, il va être amer. Là, donc c'est en refroidissant qui durcit. Donc notre petit crumble, en 10 minutes au four, vous le laissez 10 minutes reposer et on a simple. Ça. Alors si par exemple tu voulais parfumer le caramel, de temps en temps je fais ça, comment tu ferais toi? Tu peux mettre des pour le parfumer dans le caramel ou à quel moment tu le mettrais? Alors en fait on fait un caramel à sec et une fois qu'il est fini, on peut aromatiser à ce qu'on veut. D'accord, il faut qu'il soit déjà réduit en caramel, je ne peux pas le mettre avant. Si je fais une sauce au caramel, donc en général à la crème, je mettrai l'épice une fois qu'il y a la crème. D'accord. Voilà, pour éviter de brûler comme le caramel est très chaud, ça peut altérer les goûts. Exactement. Eric, quel problème ça poserait d'avoir des bulles d'air dans le caramel? Alors on appelle ça un caramel massé. Donc il devient un peu blanc cristallisé et c'est pas rattrapable. Une fois qu'il a massé, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc on veut à tout prix éviter ça. C'est le plus gros risque à part de le faire brûler. Voilà, si on l'oublie, il brûle. Sinon, le gros risque au caramel, c'est de le faire masser. C'est qu'il masse en fait, effectivement. Donc là, on a notre petite confiture qui est prête. En refroidissant, même s'il y a du caramel, du coup, ça va rester un peu épais comme un sirop. Ça va plus être dur comme du béton. On voit la belle couleur, nos petites myrtilles. Ouais, donc on a tous nos éléments, on peut dresser maintenant. C'est rapide. Tiens, Cécile, pourrait-on faire pareil avec d'autres fruits rouges? Oui, framboise, cassis, alors là, faites-vous plaisir. Et pas que des fruits rouges. Et puis vous pouvez mélanger les fruits rouges. Là, j'ai fait que myrtille, mais on peut mélanger en même temps cassis, myrtille, framboise, ça sera très bon. J'adore, c'est une super idée pour vraiment le petit dessert minute, mais enfin qui est quand même un peu cuisiné. C'est ça, c'est un petit peu de travail, il y a différentes étapes, mais en étant pressé, au final, on en a pour un gros quart d'heure. Voilà. C'est parfait. Alors, ce dessert va aller parfaitement, mais alors parfaitement bien avec le plat qu'on fait tout à l'heure. Vous savez, on est tout à l'heure à 19h30 et un cours sur iChef. Florian est notre star, donc il va nous faire vraiment un magnifique plat de poisson, en fait, vraiment de sa région aussi. Donc, dessert complètement raccord là, avec le plat. On pourra combiner les deux sans problème. Bon, super. Sans souci. Et alors, on est pile à la fin de la saison. Tu veux dresser ça? Oui, on va y aller. Okay. Alors, peut-être une petite cuillère. Hop. Voilà. On va faire ça tout simplement. J'ai le crumble, la chantilly qu'on va sortir du frigo. Viens à ma place, comme ça on va bien voir. Tiens, regarde. On peut mettre ça directement ou... Regarde, hop. Voilà. Hop là. Et voilà, super. Donc celle-là, je le surveille quand même. Parce qu'on on ne va pas le laisser voler. Il y a encore. Là, il va être prêt d'ici quelques minutes. Mais il faudrait 10 minutes d'attente avant de pouvoir l'utiliser. Et Baptiste qui nous demande, peut-on faire du caramel avec autre chose que du sucre? Tu peux caraméliser du sirop d'agave, du miel. En miel, on le fait très souvent pour faire des sauces, en général plutôt salées. Oui. On mélange de la sauce soja, du miel qu'on fait caraméliser avec des oignons. Et hop, on a une petite sauce minute. C'est plutôt pas mal. Avec le canard, j'achète. Par exemple, avec un petit bout de jus d'orange à la fin ou du vinaigre, une petite sauce aigre douce. Hop. Ok, donc on se met par exemple... Alors là, il y a différents... On va en faire deux différents, comme ça on peut voir deux idées. Donc on pourrait mettre notre petite compotée au fond. Le siphon. Il est au frais. Il est au frais, donc on le récupère. Il est juste là. Voilà, bien mélangé avant de l'utiliser. On peut aussi faire un petit test, hop, parce que ça peut être un peu liquide au début la première fois. Ah oui, donc tu fais toujours un petit test avant. Ouais, parce que souvent ça peut être un peu liquide tout à la sortie, mais là on voit, elle est nickel, elle tient très bien. Ouais. Donc vous avez vu, autre truc de chef, ne vous amusez pas à le mettre directement dans votre dressage, faites un petit essai toujours avant, on ne sait jamais. Voilà. On s'en met un petit peu. Super. On va mettre notre crumble. Alors là, on va voir deux ordres différents possibles. Mais en fait, au final, ça revient un peu au même. Hop, c'est juste pour le visuel. Faites ce qui vous plaît. Ouais, du cru et du cuit, j'adore. Du cuit. Du cru, du cuit, du crème, du croustillant. On a que des On est pas mal là. Là, on est pas mal. Crème. C'est vrai qu'on est pas mal. Mais on pourrait le faire dans l'autre sens. D'accord. Donc mettre. Allez, soyons fous, dans l'autre sens. Voilà. Le cru, ensuite. Le crunch. Le crunch. Et on versera notre petite confiture sur le dessus. Tiens, question de Claude. Le caramel, pour coller les choux, par exemple, est-ce que c'est la même recette? C'est la même recette. Sans les myrtilles. Sans les myrtilles, mais le caramel à sec, en refroidissant, il durcit. Et c'est ça qui va permettre de coller le chou sans problème. Hop, et puis on peut finir du coup avec notre petite confiture. Alors dans l'idéal, on la verse pas aussi chaude dessus, ça risque de refaire un tout petit peu tomber la crème.
mais c'est pas plus mal, ça va mélanger les deux ensemble. Oh, moi, j'ai une petite question pour ceux qui nous regardent rapidement. Alors là, on est sur les myrtilles, on adore ça, mais est-ce que vous connaissez vraiment le cœur de la pique de la saison des myrtilles? Vous savez, on travaille toujours les produits de saison ici. Voilà. Et aussi bien sur les cours en ligne qu'en atelier et chez vous, j'espère, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Donc, les myrtilles, ça y est, c'est quoi le cœur de la saison? J'attends la réponse. En attendant, moi, je vais goûter. Allons-y. Attends, ça a l'air trop bon. C'est l'heure du goûter. Ah, c'est très, très joli. Mais regardez ça, c'est juste simple. C'est simple avec des très bons produits. C'est tout simple. On peut en mettre un peu plus. Si vous aimez la crème, après, c'est à vous de doser. Si vous aimez beaucoup la confiture de myrtille, on en met plus. Si on aime plus la chantilly, Donc, le cœur de saison des myrtilles, je veux tout savoir. S'ils ne savent pas, toi, tu sais peut-être. J'ai une idée. J'espère. C'est nickel. Super bon. Alors, tu sais ce que j'adore? C'est que tu as le côté quand même bien sucré de ta compotée, mais à côté de ça, les fruits frais. C'est toujours agréable d'en avoir les deux. Ah, voilà, l'acidité après avec les petits myrtilles fraîches. Et puis pas trop sucré la chantilly non plus, vu qu'on fait un caramel. On a mis au final très peu de sucre. Stéphane qui nous dit le mois d'août. Est-ce que c'est le cœur de saison pour les myrtilles? C'est la fin. C'est la fin, c'est-à-dire que c'est quand? Fin septembre, pardon. Donc août, on est au cœur effectivement, au cœur de saison. Et là, on est dans les derniers instants de la myrtille. Donc on en profite. Moi, j'en profite en tout cas. Vraiment, c'est un goût de. Je reviens dessus. Et voilà, Akif et Raph disent effectivement en août. Bon, génial. Alors voilà, petit dessert rapide, minute. Bon, cuisiné avec amour, évidemment, des bons produits de saison pour accompagner le plat. On ne dit pas, parce qu'il faut qu'ils viennent. Vous cliquez sur le lien. Il y a un lien juste sur la page Facebook, 19h30 pour le cours en direct. Vous allez cuisiner avec nous. Toute la liste des ingrédients est déjà sur le site. Tout va bien. On va faire vraiment un magnifique, magnifique plat. Donc, on compte sur vous. Le dessert est prêt. Ça, c'est bon. Enfin, s'il en reste. Il n'y a plus que faire le plat. Et il n'y a plus que vous attendre à 19h30 pour le cours live. Merci, Florian. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.